De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, nous avons en ligne, comme on avait dit, la bâtonnière élue du barreau, Mme Lu Chang Kwang. Mme Lu Chang Kwang, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Vous-même? Ça va très bien, ça va très bien. Excusez-moi de nous avoir fait patienter. Le direct, c'est toujours comme ça, c'est toujours compliqué. On est ensemble maintenant. Première question que j'ai pour vous, et non la moindre, qui est Lu Chang Kwang? Lu Chan Kwang, c'est une jeune immigrante. Oui. Jeune, je vais vous laisser le soin de l'apprécier. Écoutez, je suis arrivée au Canada, j'étais toute jeune et je me suis adaptée Oui. dans mon nouvel environnement. Je crois on vit dans une belle société. Oui. Je me suis toujours impliquée à différents niveaux. J'ai commencé ma pratique plutôt en affaires. J'ai un premier bac en finance. Après ça, je me suis dirigée en droit. Je m'implique depuis des années au barreau. Au fil des années, je constate qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait améliorer Oui. et j'ai décidé de m'impliquer davantage. Alors, j'ai commencé par être la présidente du jeune barreau de Québec, la bâtonnière de Québec, et Oui. maintenant élue la bâtonnière du Québec. Wow! Justement, vous parlez d'implication. Vous êtes impliqué au barreau depuis 2002. Mhm. Vous l'avez dit, vous avez gravi plusieurs échelons. Vous avez un bac en administration, un MBA aussi. Oui. Vous auriez pu faire autre chose, justement. Pourquoi, justement, êtes-vous impliqué depuis si longtemps au barreau? Je pense que la justice est important. Vous savez, la justice, c'est un des piliers de notre société. Oui. Il y a la santé, il y a l'éducation, et la justice est au quotidien. Tout ce que vous faites, chaque geste que vous posez implique une loi, un règlement, et je pense qu'on doit être un acteur important, un vecteur de changement. Puis je me dis, pourquoi pas aller et apporter le petit peu que je peux apporter à mon ordre professionnel, à la justice, et contribuer, parce que je pense que ce qu'on doit faire, c'est de jouer un rôle sociétal. Oui. Et j'ai envie, j'ai le goût d'amener mon barreau à ce niveau-là. C'est un projet que j'ai proposé et je pense que les membres ont le goût de me suivre. Ah, oui. Ils m'ont élu. Oui, non, définitivement. Vous êtes arrivé au Québec, vous le disiez, du Cambodge en 1978, et vous voilà élu bâtonnière du barreau. Qu'est-ce qui est merveilleux en plus, c'est que c'est une première élection au barreau en 150 ans, et vous avez gagné avec 66% des voix. Est-ce que Ah, vous vous pincez et vous vous demandez si c'est réel? je me pince, je suis, je flotte encore. Oui. Je suis différente Oui. des autres bâtonniers. Auparavant, les élections, ça se faisait au niveau de la vice-présidente. Oui. Vice-présidence. Et après, on a eu une année pour se préparer, être prêt pour prendre les dossiers et mener le barreau où est-ce qu'il doit être amené. J'ai été élue vice-présidente et en charge des finances. Et pour moi, les finances, c'est important. Vous savez, Oui. on vit dans une période difficile économiquement pour tous. Oui. Et on demande un effort à tous les niveaux. Alors également au barreau, on va avoir cette inquiétude-là, cette préoccupation-là. Je me pince parce que je me dis, les gens veulent que j'y aille. Et comme je vous ai dit, je suis différente. Je suis la 6e femme. En 150 ans, Oui. je suis la 6e femme. Vous savez, il y a quelques semaines, nous avons célébré le 75e année de droit de vote des femmes. Oui. Et ça fait presque 75 ans que les femmes ont accès à cette profession-là. Auparavant, c'était une profession qui est strictement réservée aux hommes. Et je suis également la première minorité, Oui. la seule issue d'un milieu ethnoculturel minoritaire, et ce, à tous les niveaux. Parce que quand j'étais la bâtonnière de Québec, et encore à ce moment-là, j'étais la seule bâtonnière de section issue d'un milieu autre que ce que nous avons comme portrait habituellement. Wow. Alors, je trouve que c'est important de refléter le portrait, oui, des membres du barreau, mais également de la population. En général, oui. Vous savez, vous êtes dedans, vous êtes tous les jours parler de pluralité et de multidisciplinarité et d'inclure tout le monde. Je veux que ma profession soit une profession inclusive. Qu'elle reflète la réalité. Elle reflète la réalité et le message qu'on envoie, c'est que le barreau est prêt à avoir à sa tête une personne qui est différente. Wow. Dans une récente entrevue avec le quotidien Le Soleil, vous disiez vouloir être la porte-parole de la justice. Oui. Pourquoi la justice aurait-elle besoin d'une porte-parole? Vous savez, l'accès à la justice, on parle beaucoup d'accès à la justice, Oui. c'est notamment par l'éducation que nous allons y arriver. C'est d'informer les gens, les citoyens de leurs droits, mais également de leurs obligations. Je pense que les citoyens seraient en mesure de prendre une meilleure décision,
lorsqu'ils sont confrontés à une situation, lorsqu'ils savent quelles sont les règles qui nous régissent. Oui. À quoi nous sommes confrontés. Et porte-parole de la justice, c'est aller occuper l'espace public et d'informer les gens, justement, qu'est-ce qui est actuellement en vigueur. Et à partir de là, je pense qu'ils vont être capables de prendre des décisions. Et je vous dis, par exemple, je suis allée il y a quelques semaines dans les écoles. Il faut commencer très, très, très jeune l'éducation. Oui. Et je vois qu'il y a un intérêt. Les jeunes m'écoutaient, peut-être parce que des fois, ça fait du bien d'entendre d'autres personnes que le professeur et les Oui, parents. définitivement. Alors, je sentais l'écoute, je voyais les yeux pétillants et brillants et ils voulaient en connaître davantage. Et je leur expliquais que, vous savez, lorsque vous prenez une photo, que vous postez ça et que vous mettez dans votre photo sur les médias sociaux, il y a des conséquences à cela et des conséquences à long terme. Oui. Quand vous décidez d'aller travailler, dans quel cadre vous pouvez travailler, lorsque vous achetez, parce qu'ils commencent à acheter également, là, quand vous achetez, quelles sont les règles en matière de consommation, les assurances, quand ils vont aller louer un logement, etc. Et je pense que si on commence jeune à les éduquer et qu'ils sont conscients qu'ils doivent, en tant que membres de la société, être au courant de ce qui se passe, je pense que plus tard, ils vont être intéressés et continuer à s'informer. Et Définitivement. occuper l'espace public, pour moi, c'est ça. Et informer et être le porte-parole de la justice, c'est d'être disponible pour les citoyens. Et que si un groupe veut connaître davantage des droits les concernant en immigration, en jeunesse, pour les personnes aînées, etc., je vais me faire un plaisir et un devoir d'aller vers eux et de dire que le barreau est accessible et le barreau est présent. Et la justice, c'est nous qui reflétons cette justice-là. Alors, allons-y et allons occuper l'espace public et en même temps jouer notre rôle de, comment je pourrais dire, défendre la justice. Oui. Et ça va faire en sorte que si je travaille davantage avec les différents partenaires, notamment le ministère de la Justice, et accroître le budget qui est dédié à la justice, ça va faire en sorte que la justice va être plus et mieux considérée. Oui, définitivement. C'est rafraîchissant ce que vous dites. Vous avez été élu avec un programme assez ambitieux. Vous voulez baisser la cotisation des membres, OK? Oui. Ramener la couverture d'assurance professionnelle de 10 à 2 millions. Vous voulez mettre la hache dans les dépenses plus accessoires. Vous voulez même diminuer le salaire du bâtonnier. On parle de votre salaire à vous, là. De mon salaire, je pense que je vous dois donner l'exemple. Je pense que, étant la responsable des finances cette année, Oui. nous avons fini l'année avec un surplus de 3,8 millions OK. parce que, avec une gestion saine et responsable, on a su appliquer la rigueur budgétaire à tous les postes. Oui. Et cette rigueur-là, il faut continuer. Au fil des ans, vous savez, à un moment donné, il y avait une période où est-ce que les taux d'intérêt étaient plus élevés, donc on avait plus les moyens. Alors, on a pris des projets qui étaient peut-être un peu éloignés de notre mission. Alors, il faut se recentrer sur la mission du barreau, qui est la protection du public. Ça passe par, notamment, la compétence de mes membres. Alors, recentrons-nous, donnons les ressources nécessaires à où est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça implique également que, pour mes membres, le rôle du bâtonnier, ça a deux volets. S'occuper de la population et également s'occuper des membres du barreau du Québec. Nous sommes quand même 25 500 à travers la province. Je pense que la première chose, c'est de respecter leur capacité de payer. Oui. Et c'est pas toujours facile. Vous savez, le salaire moyen est même pas de 100 000. Alors, quand on parle du salaire du bâtonnier qui est au-delà de 300 000, je pense que je vais revoir ce salaire et je vous promets et je livrerai à ce niveau-là, notamment, c'est que je vais respecter la capacité de payer de mes membres et d'être le reflet de leurs préoccupations aussi. Puis pour eux, c'est difficile, mais je vais leur donner ce qu'il faut. Alors, diminuer la cotisation, indiquer que c'est une préoccupation importante et je vais le faire. Vous donnez l'exemple en coupant même votre propre salaire. Oui. Votre mandat est de 2 ans avec une possibilité de renouvellement. Vous avez donc la possibilité de faire un maximum de 4 ans. Vous avez la possibilité de faire des changements en profondeur au niveau du barreau. Est-ce que c'est ça votre ambition? C'est important d'avoir ces 2 années-là parce que auparavant, le mandat se limitait à 1 an. Le bâtonnier qui arrivait en poste avait à peine le temps de défaire sa valise. Il fallait qu'il refasse sa valise et céder la place au suivant. Avec 2 années, avec une possibilité de 4, ça va me permettre de mettre en place des projets qui sont plus difficiles
Oui. de prendre des décisions plus courageuses et de les faire. Parce que je pense que c'est nécessaire. Si on veut vraiment non, je vais pas dire une réforme, voir autrement. Hein, je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont faites au niveau du barreau. La gestion a été bien faite, mais je pense que la société évolue et le droit aussi doit évoluer et la pratique droit doit évoluer. Et si je dois prendre des décisions parce que ce n'est plus conforme ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons, ça va me prendre ces 2 années-là. OK. Également, en regard des relations, comme je vous ai indiqué tantôt, avec les différents partenaires, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Vous savez, ce que j'ai l'intention de faire quand je parlais d'accessibilité à la justice, c'est d'y aller avec une meilleure fiscalité. Oui. Actuellement, au niveau fiscal, on a un traitement inéquitable pour les gens, surtout de la classe moyenne. Quand vous décidez d'acheter un livre, Oui. vous ne payez pas de taxes dessus Non, c'est ça. parce que la société a décidé qu'on ne taxait pas la culture. Oui. Il s'agirait de faire la même chose au niveau de notre droit démocratique, défendre vos droits, faire valoir vos droits. Et quand je dis inéquitable, c'est-à-dire que lorsque vous êtes poursuivi par une entreprise ou lorsque vous décidez de poursuivre une entreprise parce qu'ils ne sont pas respectés, selon vous, la transaction, le simple citoyen doit assumer les taxes Wow. et ne peut pas, contrairement aux entreprises, déduire les taxes et déduire les frais Non, d'avocat. c'est ça. Mhm. Alors, pour cette personne-là, un citoyen moyen, la classe moyenne, c'est difficile de prendre des décisions et de dire je vais y aller parce qu'il y a d'autres obligations Oui. à respecter. Donc, pourquoi pas ne pas leur faciliter la tâche et de dire à la ministre de la Justice pourquoi pas traiter tout le monde de façon égale? Pourquoi ne pas donner ces droits-là également à ces gens-là? Puis peut-être qu'ils vont y aller, ils vont défendre leurs droits. Mhm. Et vous savez, un avocat, ça coûte pas si cher que ça dans la mesure où les conséquences de vos droits, ça a un impact à long terme. Oui, non, définitivement. Parlons d'accessibilité à la justice, justement. Comment se porte le Québec à ce niveau-là? Moi, j'avais une question au niveau des petites créances, là. C'est long. Oui. C'est long. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir, justement, le délai? Il faut investir davantage. L'accessibilité à la justice passe par l'éducation, passe par également un investissement plus important de la part du gouvernement. Actuellement, vous savez, le dépôt du budget en mars, je regardais le budget qui était attribué à la justice et c'est à peine 1,13 du budget global. Et on est un des 3 piliers de la société. Alors, est-ce qu'on ne peut pas demander davantage? Je ne demande pas 15 mais 2 ferait la différence. Et quand on parle de délai, c'est parce qu'on n'a pas un système à jour. Au niveau informatique, on a intérêt à informatiser notre système. Oui. Ça irait beaucoup plus vite. Et il y a aussi le fait qu'au niveau des ressources, on a un manque, tant au niveau de la magistrature, il nous manque des juges, il nous manque des salles, il nous manque des greffiers. On ne peut pas fixer les causes dans ce cadre-là. Non, c'est ça. On ne Puis peut c'est pas. important. Alors, Oui. travailler pour accroître le budget dédié à la justice, ça, c'est un autre élément sur lequel je vais travailler fort. Parce que c'est important, en plus, que pour des petites entreprises, par exemple, qui poursuivent, des fois, ils n'ont pas la capacité d'attendre le délai, justement, pour qu'il y ait règlement. Il en va de leur survie même en tant qu'entreprise, là. Oui, je suis d'accord avec vous. Donnons-nous les moyens, mais ces moyens-là, il va falloir qu'on travaille pour que, justement, ils soient disponibles. Oui. Vous avez dit dans une entrevue avec le YCPA, qui est la Jeune Chambre de commerce asiatique, Oui. que vous voulez faire en sorte que les Asiatiques prennent leur place au Québec. Vous avez fait l'histoire, vous avez fait votre ce que vous disiez que vous vouliez faire. Comment vous sentez-vous d'avoir fait ça, justement, la première Asiatique élue, en plus, même pas nommée, élue au barreau? Mais je pense que c'est important de jouer notre rôle de modèle. Oui. Comme je vous dis, le portrait actuel, je diffère, je détonne, et de donner, pas l'espoir, oui, indiquer aux jeunes que c'est possible si ils veulent, si ils ont besoin d'un plus grand réseau, de monter dans l'échelle et d'occuper des postes de fonction, des postes stratégiques, des postes où les décisions se prennent. Et pour moi, c'est important pour le Young Chinese Professionals Association de dire, je serai présente et je vous retournerai l'ascenseur. Oui. Je suis là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, puis qui m'ont encouragé.
Alors, pour moi, c'est important de leur dire, je vais vous tendre la main et si vous avez besoin que je vous remonte vers le haut, je vais le faire et je vais mettre à votre disponibilité mes réseaux. Parce que c'est important d'avoir un bon réseau. Oui, Oui, il y a le définitivement. savoir, mais il y a également les personnes que nous côtoyons et que nous connaissons. Oui, Et c'est important de dire, c'est possible pour un Asiatique, comme c'est possible pour un Haïtien, comme c'est possible pour un Italien, oui, euh, que de monter plus haut et je ne me limiterai pas aux Asiatiques. Je tends la main à toutes les communautés. mhm, Et ça, c'est important également pour les jeunes, oui, le Young Chinese. oui, Moi, je pense qu'il y a une profession qui ne se préoccupe pas de la relève. C'est une profession qui n'a pas d'avenir. définitivement. Il faut qu'on soutienne nos jeunes. Et c'est pas facile pour eux dans un contexte économique difficile, mais c'est aussi parce qu'ils sont nombreux. Pour les jeunes avocats, vous savez, 25 500, et c'est le Bien tiers sûr. des membres qui sont jeunes et qui doivent, dès le début, se débattre. Et c'est pas facile de se constituer une clientèle. Alors, moi, je serai là pour leur dire, je vais vous ouvrir les portes. Je vais vous soutenir et je vais vous trouver des moyens de mentorat, de réseautage, mais je vais faire en sorte de vous donner le plus de chances possible de réussir dans votre profession. Puis ça va en lien direct avec ma mission de protection du public parce Oui, qu'un jeune qui est bien formé, qui sait où est-ce qu'il s'en va et que s'il y a une question pour laquelle il n'y a pas de réponse et qu'il y a un accès à cette information-là via le service de mentorat, ben, il va être capable de répondre à son client et c'est comme ça qu'on va assurer la protection du public. wow, Alors, une de mes préoccupations, c'est mes jeunes. oui, Et j'ai été présidente du jeune barreau et je suis consciente que, dépendamment de où est-ce que vous êtes situé dans la province, il y a des problèmes, oui, de se trouver un emploi, mais quand vous parlez de la côte nord, d'Abitibi et des régions plus éloignées, ça va être un problème de rétention. oui, non, Comment est-ce que je peux définitivement. faire pour Oui, que les jeunes qui sont en région aient accès à ces ressources-là pour se former, pour être encore connectés en lien direct avec l'évolution au niveau de la jurisprudence, au niveau doctrinal, au niveau de la formation? C'est notre devoir en tant qu'ordre professionnel de garantir et d'aider ces jeunes-là. oui. Je le ferai. Vous allez livrer la marchandise, comme vous dites. Oui, 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 oui. Dans Bon. 2 ans ou dans 4 ans, dépendant, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je veux qu'on dise que la justice a une meilleure place dans la société. Je veux plus que la justice soit l'enfant pauvre de la société. Je veux que mes membres disent on peut respirer parce que financièrement, notre cotisation respecte notre capacité de payer. Puis aux citoyens de dire oui, nous sommes actuellement déjà en 2015, nous avons un bon système de justice, mais dans 2 ans ou dans 4 ans, de dire nous avons fait un pas de plus et continuons dans cette voie. Wow. Madame Lu Chang-Kwang, merci beaucoup, beaucoup d'être venue à l'émission aujourd'hui. La bâtonnière élue, vous êtes un véritable exemple et on est très, très heureux de vous avoir eu en entrevue aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable invitation. Il me fera plaisir de revenir. Ah, définitivement, l'entrevue est enregistrée en plus, fait qu'on va pas l'oublier. On va vous appeler, Maître Kwang. À très bientôt. À très bientôt. C'était Madame Lu Chang-Kwang, bâtonnière élue du barreau, première bâtonnière élue en 150 ans. Elle est d'origine cambodgienne. J'ai rien d'autre à dire. Rafraîchissant, rafraîchissant. Montréal pluriel. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Charisma, Take a Risk.